Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais là je vais essayer de reprendre. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai pensé à faire parce que sur Insta plusieurs fois on m'a posé des questions là-dessus. Donc c'est concernant mes études en Angleterre. Donc voilà, je vais répondre à quelques questions et vous expliquer comment s'inscrire et comment ça marche. Ce rêve. Tout d'abord, on m'a demandé sur quelle plateforme ça se passait, parce que du coup c'est pas sur Parcoursup si vous êtes en France. Donc du coup la plateforme elle s'appelle UCAS, UCAS. Et c'est pour l'Angleterre, mais la Suisse aussi, je crois les Pays-Bas. Enfin c'est pour tout ce qui est hors la France en fait tout simplement. Bon moi je l'ai utilisé du coup pour l'Angleterre me concernant. Et il y a des inscriptions avec frais je crois, un peu comme Parcoursup, je me souviens plus exactement. Mais sinon c'est assez pratique d'utilisation. Et moi personnellement mon école elle m'a aidée et tout un peu parce que elle avait un lien avec l'organisme ou quoi. Enfin bref c'est vraiment notre école qui nous a proposé de faire ça. Je sais pas si c'est partout mais voilà. Et moi je suis passée par un organisme qui m'a aidée à remplir tout etc. parce que j'étais un peu en retard. Mais voilà c'est facultatif. En plus ça coûte un peu cher donc voilà. Donc sinon on m'a demandé ce qui était demandé au niveau du dossier et tout, comme les lettres de motivation, comme il peut y avoir sur Parcoursup ou des trucs à remplir sur soi. Donc c'est pas du tout comme Parcoursup, enfin il y a un personal statement, donc c'est un peu comme une lettre de motivation, mais sur Parcoursup vous allez en faire une par école, là c'est une commun à toutes les universités. Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez pas choisir plusieurs domaines. Genre on peut pas prendre médecine et droit, ça va être compliqué de mettre tout ça dans le même personal statement du coup. Et sinon il y a les notes de l'année et des notes prédictives. Donc du coup je vous disais il faut un personal statement, donc c'est environ 40 lignes ou je sais plus combien de mots. Mais voilà. Et en gros c'est une lettre de motivation mais aussi c'est pour parler de soi comme les cases qu'il faut remplir sur Parcoursup, là tout est mis là-dedans. Et donc du coup j'ai retrouvé le mien mais il faut dire ce qu'on veut étudier. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas choisir plusieurs universités différentes avec plusieurs cursus. Il faut parler donc des intérêts et tout. Par exemple, moi j'ai cité un moment que j'avais été à une conférence sur l'économie recyclable ou un truc, enfin l'écologie. En fait, il faut un peu regarder ce que vous voulez faire et le déroulé de la matière ou du cursus et faire en fonction de ça. Voilà, et j'ai parlé de moi aussi. Et donc il y a une petite intro, par exemple, qui dure 5 lignes, et une petite conclusion 3 lignes, et après vous faites un paragraphe, donc ça ressemble à ça. Je sais pas du tout si on voit, mais voilà. Et donc sinon, à part ça, comme je disais, donc on peut choisir que 5 universités. C'est pas comme Parcoursup où je crois qu'il y a jusqu'à 20 choix. Là c'est 5. Et voilà, donc les inscriptions elles sont tôt dans l'année aussi. Donc c'est-à-dire que c'était en octobre-décembre. Donc c'est pour ça moi j'étais en retard. Donc j'ai vraiment dû me dépêcher. Donc c'est pour ça que j'ai fait appel à un organisme qui m'a aidée. Mais c'est très tôt. Donc voilà. Et vous aurez aussi besoin dans les trucs que j'ai oubliés. Vous aurez besoin de lettres de 2 de vos professeurs je crois. En anglais bien sûr. Et donc qui décrivent un peu qui vous êtes. Enfin voilà quoi. Donc il faut que ça soit des profs qui vous connaissent bien ou alors vos profs de spé. Par exemple moi je sais que j'ai demandé à ma prof de spé à GGSP mais en même temps genre elle me connaissait depuis la 3ème aussi donc ça aide. Donc voilà. Et du coup comme je disais, vu que les inscriptions sont tôt, les réponses vous les avez tôt. Donc dès janvier, février, mars, vous avez les réponses des écoles donc ça c'est plutôt cool. Donc sinon, je précise juste, mais les prix sont très chers.
En tout cas en Angleterre à cause du Brexit et tout, parce que du coup on est hors Europe, hors Union Européenne pardon. Et du coup bah, le prix fait x2. Donc par exemple imaginez votre année pour un étudiant anglais elle coûte 7000, bah vous faites x2. Voilà. Donc c'était à préciser parce que... Et si jamais du coup vous pouvez pas faire votre scolarité à l'étranger, bah il y a des écoles par exemple à Paris, comme Dauphine, des trucs comme ça, qui ont des partenariats justement par exemple moi avec mon école, tous les 6 mois, et ben il y a des nouveaux étudiants qui viennent pour faire juste un trimestre. Donc voilà, et du coup le prix est moins cher. Donc sinon pour vous parler de moi un peu parce qu'on m'a demandé, donc moi je suis en bachelor en liberal arts, donc en fait c'est un truc assez général pour pas par exemple se limiter parce que je savais pas trop ce que je voulais faire. Du coup je suis pas allée par exemple direct en business, en droit, enfin des trucs très fermés où après on peut plus sortir. Donc je suis allée en liberal arts et après dans ces trucs là dans mon université on peut choisir et donc moi je suis en médias et communication. Et donc ce bachelor dure 3 ans. Et donc moi dans mon université, donc je suis à Regent's University, c'est dans le centre de Londres, c'est à Marylebone et à Baker Street. Et donc j'ai assez peu de cours, j'ai 15 heures par semaine et j'ai 5 cours. En gros j'en ai 3 obligatoires qui sont communs à toutes les personnes qui font la même chose que moi et j'en ai 2 options que je peux choisir. Donc par exemple là j'ai espagnol et un truc de communication pour apprendre le langage. Et donc c'est des cours de 3 heures par contre. Donc voilà. Et les cours ils sont donc de septembre à décembre. Après on a des vacances. Puis de janvier à mai on termine début mai. Donc c'est vrai qu'on a des grandes vacances d'été par contre. On m'a demandé aussi combien est-ce que j'avais de moyenne en terminale et tout. Donc moi j'avais environ 12-13 de moyenne en terminale. J'ai eu la mention assez bien au bac. Et comme note prédictive qu'on m'a donnée, on m'a donné 13 et 14 je crois pour mes SP, SES et AJSP. Et au final j'ai eu 14 et 16 donc bon c'était parfait. Et sinon les universités donc quand on fait un choix, après quand elles vous répondent, elles vous donnent des conditions si elles vous acceptent. Et donc moi comme condition j'ai eu, donc ça dépendait forcément des universités, mais entre 12 et 16 pour en niveau d'anglais au bac par exemple. Donc on me demandait d'avoir entre 12 ou 16 de moyenne. Et sinon on peut passer un test, je sais pas comment le prononcer donc je vais vous le mettre à l'écran. Et d'avoir au moins 6 dans chacune des compétences, donc expression écrite, expression orale, compréhension écrite, compréhension orale. Et donc c'est égal, ouais ça vaut le niveau B2 en fait qu'on est censé avoir pour le bac tout simplement, donc normalement tout le monde l'a quoi. Et pareil on m'a demandé une certaine moyenne au bac. Et donc certaines elles voulaient 11 et d'autres c'était entre 11 et 15 quoi. Donc voilà c'est sûr qu'il y en a c'était trop du coup par rapport à moi mais il y en a ça allait. Donc voilà faut faire attention aussi aux exigences, comment elles sont cotées, est-ce qu'elles sont loin de chez vous aussi, voilà. Donc du coup si vous avez des questions encore par rapport à ça vous pouvez venir me poser sur Insta ou dans les commentaires et j'y répondrai. Et je me souviens que j'avais fait un groupe Insta aussi pour aider des personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à me demander. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé et que vous avez bien aimé. Donc n'hésitez pas à liker. Et on se retrouve très vite j'espère pour des nouvelles vidéos et que je sois plus régulière. Je vais essayer.